Est-ce que vous, aujourd'hui, les chasseurs, vous êtes un lobby qui influence au plus haut sommet de l'État? Oui, bien sûr, oui, on est quand même 1 million de chasseurs, on est des gens, voilà, présents sur le territoire. Nous sommes les premiers écologistes de France aussi, hein. Il y a une grosse campagne électorale, pas électorale, mais publicitaire qui a été lancée par la Fédération nationale. Nous sommes présents sur le terrain, donc nous sommes fiers d'être présents et chasseurs. Pourquoi c'est important pour vous que votre permis de chasse passe de 400 à 200 euros? Alors on se plaint qu'il y a de plus en plus de gibier, malheureusement il y a de moins en moins de chasseurs, donc là c'est un geste qu'on fait vis-à-vis des nouveaux chasseurs, la baisse, donc on espère que cette baisse demain amènera de plus en plus de chasseurs et que les chasseurs aillent chasser dans l'ensemble de la France sans contrainte, sans internet, sans rien du tout. Ah. Le permis national pourra nous permettre Alors justement, vous avez entendu cette inquiétude concernant le permis national. La Sologne, territoire le plus cynégétique de France, pourrait accueillir énormément de chasseurs venus d'un peu partout. Nous sommes déjà bien placés, on est très fiers de recevoir les chasseurs de toutes les régions de France. La Sologne est très porteuse, donc je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas. Le sanglier est présent, les chasseurs aiment le sanglier et toutes les autres espèces qui existent sur notre territoire. Donc nous sommes là pour accueillir des chasseurs et en masse et sans aucun problème. Dans le plan chasse qui a été présenté, il y a notamment une possibilité d'évolution de la liste des espèces que l'on pourra chasser. Des espèces protégées pourraient être chassées dorénavant. Vous, c'est ce que vous souhaitez, chasseurs, pouvoir chasser des espèces protégées? Voilà, nous c'est vrai qu'en Sologne ça nous touchera un petit peu moins, mais de toute façon c'est cette gestion adaptative. Oui, donc demain on en a besoin, on veut gérer, on gère le gibier. Oui, c'est vrai qu'on va en prélever, mais avant tout on veut gérer, on n'est pas des tueurs. Vous comprenez les inquiétudes des défenseurs de l'environnement pour les espèces protégées, voilà, notamment? On comprend, mais il faut qu'ils nous comprennent. On veut chasser, on veut gérer les espaces donc, et les espèces en même temps. Donc il n'y a aucun problème, on est capable de le faire. Comment vous réagissez brièvement à la démission de Nicolas Hulot? Vous nous parliez de votre campagne de pub, les chasseurs, premiers écologistes de France, mais en même temps, l'écologie ne semble pas s'entendre beaucoup avec vous, les chasseurs. C'est normal. Bon, on est deux personnes opposées, donc des associations complètement différentes. Donc voilà, nous on veut chasser, eux voudraient nous interdire. Bon, bah, c'est normal, on s'est toujours plus ou moins affrontés dans de bonnes situations quand même. On avait déjà rencontré M. Hulot avant. Ça s'était bien passé au début. Bon, maintenant il a souhaité. Je ne pense pas que ça soit à 100% à cause des chasseurs. Mais bon, voilà, il a pris une décision, ça le regarde. Voilà, on chassera demain. Merci beaucoup Hubert Louis Vuitton, président de la Fédération de chasse de Loir-et-Cher, d'avoir été l'invité du 19-20 ce soir. Merci.